Et c'est avec vous, Mickaël Elmidoro, bonsoir. Bonsoir. On débute avec cette information dont je parlais en titre. Le maire de Conflans-Sainte-Honorine, Laurent Brosse, porte plainte après le rejet d'eau usée dans la Seine. La raison, près de 50 000 mètres cubes d'eau usée déversée dans la Seine à cause d'un problème au niveau du système de pompage dans les Yvelines. Pendant plusieurs semaines, plusieurs millions de litres d'eau de toilettes et de vaisselle ont été déversés sans passer par la case assainissement. Si la situation est revenue à la normale, le maire de la commune a déposé plainte contre X. On l'écoute. La commune a décidé de porter plainte compte tenu de l'impact des déversements d'eau usée sur la Seine, donc à savoir un épisode de pollution, puisque vous l'avez compris, pas moins de 50 000 mètres cubes d'eau usée ont été déversés dans la Seine. Et puis il y avait surtout un objectif aussi de remonter la chaîne de responsabilité, parce qu'à ce stade, nous n'avons pas identifié l'origine, la cause exacte de ce déversement d'eau usée dans le fleuve, et donc c'est ce qui a motivé la ville à déposer plainte contre X. Et ce n'est pas la première fois, Mickaël, que le fleuve est touché par un épisode de pollution dans le département. Oui, souvenez-vous, en 2019, une autre catastrophe climatique avait eu lieu, engendrée par l'incendie de l'usine de traitement des eaux usées SIAP. La pollution de l'eau avait alors entraîné la mort de plusieurs tonnes de poissons aux abords de l'usine située entre Achères et Saint-Jean-Morlaix. Un mot à présent concernant l'autoroute A13. Une enquête réalisée par nos confrères de France Info remet en question la réouverture totale de l'axe avant les Jeux Olympiques. Oui, pour rappel, depuis plusieurs semaines, l'autoroute est partiellement fermée entre Vaucresson et Paris en raison de l'apparition de fissures sur la chaussée. Si la réouverture totale est initialement prévue pour fin juin, l'enquête de France Info révèle qu'elle pourrait ne pas être assurée avant l'ouverture des JO. La raison des capteurs placés sur la chaussée pour contrôler sa stabilité révèle de nouveaux écarts depuis le premier mouvement, ce qui pourrait retarder les réparations. Une situation qui inquiète l'organisation Paris 2024 puisque l'A13 va permettre d'accéder à la capitale par l'ouest. Elle doit surtout desservir tous les sites olympiques dans les Yvelines. Toujours concernant Paris 2024, la plateforme Pass Jeux a été lancée. Oui, et qui dit événement exceptionnel dit organisation exceptionnelle. Le 31 mai dernier, Pass Jeux a été lancé. L'objectif, faciliter les déplacements pour les Yvelinois qui vont se déplacer autour des sites des épreuves olympiques dans le département. Vous devez vous procurer le pass délivré par la préfecture de police et disponible sur le site pass-jeux.gouv.fr. Certaines communes comme Montigny-le-Bretonneux devraient informer très prochainement les riverains concernés. Vous pouvez également vous rapprocher des sites internet de vos communes. Avant le début des JO, un autre événement sportif majeur aura lieu. C'est l'Euro de football qui se déroule en Allemagne à partir du 14 juin. Les Bleus s'entraînent en ce moment et se préparent à Clairefontaine. Ils ont reçu la visite aujourd'hui d'Emmanuel Macron et d'Amélie Oudéa-Castéra. Et oui, c'est un peu une tradition pour le président de la République d'aller à la rencontre des joueurs avant un grand événement. Ce lundi, Emmanuel Macron était accompagné de la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques pour rencontrer la délégation française avant leur départ pour l'Euro en Allemagne. Le président et la ministre ont notamment pu échanger avec les Bleus et le staff autour d'un déjeuner. On termine avec cette information. Jeudi et vendredi dernier se tenait au Prisme d'Elancourt la 9e édition du challenge Ski Rob. Oui, 24 classes ont participé à cette nouvelle édition du challenge Ski Rob. Ce dispositif numérique interdegré de 50 ans en Yvelines permet de travailler les mathématiques et la maîtrise de la langue au travers de plusieurs méthodes. Cette année encore, les participants au challenge ont dû présenter le robot ou l'automate de leur choix à un jury composé de représentants de l'éducation nationale, du monde de l'entreprise ou de la vie associative. Cette année, le challenge a imposé un thème en lien avec l'actualité du territoire. Cette année, le thème était bien sûr lié aux Jeux Olympiques, donc les classes devaient faire parcourir 5 espaces au robot avec des contraintes imposées. C'est un challenge qui regroupe toutes les classes du cycle 1 jusqu'au cycle 3. Parmi les épreuves qu'ont dû réaliser les robots, de l'athlétisme, du lancer de marteau, du canoë ou encore du VTT. Merci Mickaël, on vous retrouve tout à l'heure dans le 7-8 pour les actualités sportives dans le département. Vous restez bien avec moi.